Bonjour Philippe, Namaskar. Bonjour Georgie. C'est un grand plaisir de t'avoir et c'est un grand plaisir que tu aies accepté cet entretien. Et Le plaisir est réciproque. alors certains de mes élèves, en fait, j'ai voulu organiser cela parce que certains de mes élèves m'ont parlé de Douglas Harding. Et ce serviteur connaît mal la vie, l'œuvre et l'enseignement de Douglas Harding. Il y a d'autres enseignants qui relaient un peu son enseignement sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais toi, tu as été son disciple ou son élève, je ne sais pas comment tu te définis, durant plusieurs années. Et il a été vu ici que ton expérience avec lui pourrait être extrêmement utile pour comprendre sa vie et son message. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, qui était Douglas Harding? Ou qui est-il? Car il n'est pas mort. Alors, Douglas Harding est un Anglais qui est né en 1909. Hmm. C'est un homme qui était un architecte et toute sa vie a toujours été basée sur cette question, au fond, qui suis-je? Qui suis-je? Il est né dans une secte chrétienne anglaise dont il a été excommunié parce que les questions qu'il posait dérangeaient. Et cette question a toujours été au centre de sa vie. Et vers l'âge de 33-34 ans, je ne sais plus exactement, euh, ça lui a pété aux yeux. Hein. Comme dit Stephen Jourdain, je me suis sauté à la figure. Et l'ouverture a été vue. Et tout le reste de sa vie, il l'a consacré à trouver des exercices simples pour partager ce que nous sommes vraiment. Parce que finalement, en parler, c'est comme parler d'un bon vin. On peut parler d'un bon vin, on peut développer le goût framboise, le goût groseille, mais c'est mieux de le goûter. Et Douglas a mis au point des expériences qui permettent d'arriver à cette non-expérience. Et c'est un génie incroyable à ce niveau-là. C'est un homme qui a enseigné dans tous les continents. Il a enseigné dans plein de pays, mais toujours des petits auditoires. Sa voix est une voix extrêmement directe et les voix directes sont simples. Et Ramana Maharshi le dit bien, euh, ce qui est simple ne nous plaît pas vraiment. Ça, c'est Nous, sûr. nous sommes très attirés par ce qui est compliqué. Ben oui. Et vous verrez, je vous ferai faire une expérience ou deux expériences extrêmement simples et l'expérience, elle touche le but. Elle touche le but pour autant qu'on la fasse. C'est comme quand on écoute le discours sur le vin. On peut écouter le discours sur le vin et être très bon, mais ne jamais l'avoir goûté. Et si vous voulez, l'expérience, elle est à faire. Douglas partait d'un principe tout simple. You are not what you look like. Vous n'êtes pas ce que vous paraissez être, c'est-à-dire vous n'êtes pas pour vous-même ce que vous paraissez être pour les autres. Nous sommes extrêmement identifiés à ce que les autres voient de nous. Il y a une chose extrêmement simple que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que notre propre visage, nous ne l'avons jamais vu. Nous connaissons le reflet de notre visage dans le miroir, Mhm. mais il ne s'agit pas de confondre le reflet et la source. Nous connaissons des photos de nous, c'est-à-dire des images vues de nous à une certaine distance. Mais ce que nous sommes au centre, nous avons l'habitude de le négliger et de ne pas le regarder. Et nous faisons le jeu du masque et nous enfilons le masque que nous connaissons par les autres. Et à partir du moment où on met le masque, on est né et on meurt.
Et c'est le jeu de la vie. Douglas disait, ne laissez jamais les autres vous dire ce que vous êtes, parce que juste là où vous êtes, les autres n'ont jamais mis les pieds. Et vous êtes le seul à y être. Donc, vous êtes la seule autorité en ce qui vous concerne. Ne laissez jamais les autres vous dire qui vous êtes. Mais écoutez-les. Ce que vous paraissez être, ça, ils le savent très bien. Donc, ils peuvent vous donner des indices sur ce que vous paraissez être. Mais ce que vous êtes, il n'y a que vous qui le sachiez. Et Douglas, quand il a vu qui il était, il a commencé à écrire parce qu'il ne savait pas comment partager. Alors, il a écrit un tout petit livre. Hop, je l'ai ici à côté de moi. Hop, voilà. Oui, d'accord. Pendant 5 ans, il a écrit un fabuleux livre qui a été tapé à la machine. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est tapé à la machine Ah oui, 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 c'est bon. avec des annotations et des citations dans la colonne à droite et à gauche, dans les marges. Il a mis 5 ans à écrire ce livre pour vérifier si l'hypothèse qu'il avait était vraie et correspondait à la science et à la religion. Parce que ce sont d'habitude les deux voies qui nous amènent à voir qui nous sommes. C'est la science et la religion. Et lui dit il y a une troisième voie qui s'appelle la vision. Et en réalité, dans toutes les traditions, les mystiques parlent toujours de voir. Voir qui on est. Et il n'y a rien à croire pour ça. Il n'y a rien à étudier. La vision est toute simple. Je reprenais Ramana Maharshi qui disait « La connaissance de soi-même est la chose la plus facile qui soit. Même pour l'homme le plus ordinaire, on pourrait dire qu'une groseille tenue dans le creux de la main est une illusion en comparaison. » Bon, si Ramana Maharshi dit « c'est simple », on peut peut-être le croire. Hein, ça fait quand même partie des plus grands hommes du siècle dernier. Douglas Harding dit la même chose. C'est extrêmement simple. Alors, moi, j'ai rencontré cet homme le 1er novembre 1993. Je n'avais pas une grande recherche spirituelle. J'avais rencontré quelques mois auparavant Amma, cette sage hindoue qui donne les darshan et qui reçoit ses gens dans ses bras. Et elle t'a pris dans les bras? Elle m'a pris dans les bras. Ah, oui, oui. Un câlin d'Ama quand même. J'ai eu un câlin d'Ama et c'était finalement très tôt, en 93, elle n'était pas encore très connue à ce moment-là. Il y avait déjà du monde, mais moins de monde. Et quand j'ai vu Amma, il y a quelque part une faille qui s'est ouverte. Je me suis dit, ça c'est vraiment l'amour. Et moi, je suis tout fermé, c'est pas l'amour. Et il y a quelque chose qui s'est déjà fendillé à ce moment-là. J'avais rencontré un peu les enseignements d'Arnaud Desjardins, qui a cette ouverture un peu œcuménique sur les différentes traditions. Ouais. Ça m'avait un peu ébranlé aussi. Et là, je commençais à me dire, bon, le Philippe cartésien qui sait tout, il peut peut-être lâcher, il y a des trucs qu'il ne sait pas, quoi. Donc là, la faille, ça commençait à s'ébranler un peu. Et puis, j'ai rencontré Douglas et ses expériences. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais immédiatement, j'ai valorisé cela. Et j'espère que vous, ce sera pareil, que cette expérience, vous la valoriserez, parce que c'est une expérience extrêmement simple. On croit parfois que voir qui on est, c'est le bout du chemin. Pas du tout, pas du tout. Tant qu'on ne voit pas qui on est, il n'y a pas de chemin. Voir qui on est, c'est juste le début du chemin. C'est cette faille qui nous permet de rompre définitivement la croyance « je suis ce que les autres voient de moi ». Et à partir du moment où cette croyance est ébranlée, le chemin commence. Bienheureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Hein? Ils laissons vraiment la lumière passer au travers de nous.
Alors, au fond, qu'est-ce qu'on doit découvrir? Qu'est-ce qu'on doit découvrir? euh, J'aime bien dans la tradition chrétienne l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas, c'est cet évangile qui a été redécouvert en 45, 1945. Donc, il n'a pas été retouché. Hein, les enseignements chrétiens ont beaucoup été retouchés par les hommes et pour les arranger. Et l'évangile de Thomas dit, si ceux qui vous guident vous disent, voici, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. Et s'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est le dedans et il est le dehors de vous. Et quand vous vous serez connus, alors vous serez connus et vous saurez que c'est vous, les fils du Père le vivant. Nisargadatta Maharaj lui dit, voyez ce que vous êtes, ne le demandez pas aux autres, ne les laissez pas vous parler de vous, regardez au-dedans et voyez. Le message est clair, au-dedans et voyez. Ramana Maharshi lui dit, jamais ne viendra le moment où vous serez plus proche de Dieu qu'actuellement. Donc on y est déjà. Ramana Maharshi répète ça sans arrêt. On y est déjà. Il n'y a nulle part où aller. Donc manifestement, on a des obscurcissements. Il y a des voiles qui sont là, qui nous empêchent de voir une réalité toute simple. Toute simple. Et cette réalité toute simple, moi j'ai eu la chance de tilter. Oui, c'était juste ça. Alors j'ai énormément lu à ce moment-là. J'ai lu des textes bouddhistes, le Dzogchen, le Mahamudra. J'ai lu les textes de l'Advaita Vedanta, avec notamment les enseignements de Swami Prajnanpad auprès d'Arnaud Desjardins. Ouais. J'ai lu Ramana Maharshi, j'ai lu Nisargadatta Maharaj, Josui était mon livre de chevet pendant des années. J'ai lu Mahatma Gandhi, j'ai lu les poètes soufis, j'ai lu les mystiques chrétiens. Et tout ça parle juste de la même chose. Si ça ne parlait pas de la même chose, ce serait terrible. C'est qu'il y aurait différentes choses. Non, ça parle de la simplicité, mais comme l'homme n'aime pas la simplicité, ça en parle avec des mots compliqués. Et en réalité, ça parle surtout des obstacles qui nous permettent, qui nous empêchent de voir cela. Et la clé est juste de revenir en ce lieu à partir duquel on regarde. Ça a l'air si simple, et c'est si simple. Mais ce qui est simple n'est pas facile. Et c'est ça vraiment le chemin. C'est oser revenir à cette grande simplicité. Lâcher, lâcher, abandonner, lâcher, lâcher, lâcher les croyances, lâcher les concepts, lâcher. Et juste revenir à l'expérience de l'instant. Revenir juste à ce qui est. À ce qui est. Et la grande difficulté, c'est que quand on revient à ce qui est, parfois surgit une expérience. Et à ce moment-là, le grand piège, c'est de croire que ce qui surgit comme expérience, qui a un début et une fin, est la non-expérience. Et ça, c'est un piège terrible. Et à ce moment-là, on veut revenir à cette expérience qu'on a vécue. Et il n'est pas réalisé que ce qui est vécu, c'est juste cela. Et que cela, on ne peut pas s'en saisir, parce que cela n'est perceptible que dans l'instant, que maintenant. On ne peut pas y revenir. C'est juste cela. Et maintenant, tu t'en rappelles? Non, je ne m'en rappelle pas, mais c'est là.
C'est juste apprendre à vivre avec ce parfum-là. Et dès que vous essayez de le saisir, c'est foutu. Absolument. Hein, c'est l'histoire du petit moine qui médite à côté du grand maître. Et le petit moine dit, Maître, je crois que j'y suis. Le maître le regarde et dit, non, tu n'y es plus. Alors, c'est quoi cette expérience? On va d'abord parler de l'espace. L'espace, ce n'est pas toujours une notion très claire. Si j'ai mes deux mains comme ceci, l'une contre l'autre, il n'y a pas d'espace. Et si je les écarte, il y a un espace. L'espace, c'est ce qui est limité par des choses. L'espace en lui-même n'a pas de limite. Là, entre mes mains, je vois un espace. Mais avant que mes mains ne le limitent, est-ce que l'espace était là? Oui. Ben, oui, il était là. Et une fois que mes mains sont parties, est-ce que l'espace est toujours là? Bien sûr. Bien sûr. Hein? Simplement, mes mains permettent de prendre conscience d'un bout d'espace. Mais cet espace qui est là entre mes mains, ben, il n'est pas là où je suis. Vous voyez bien qu'il y a une distance. Et l'espace qui est là entre mes mains n'est pas conscient. C'est quelque chose que je vois. Hein? Et est-ce que, quelque part, je pourrais amener cet espace ici et fusionner avec lui? Alors, tu peux peut-être faire l'expérience avec moi, Georgie aussi. Allez. Et hein, il faut jouer le jeu. Et là, il y a cet espace que l'on voit, qui est à une certaine distance. Et cet espace, il permet de voir ce qui est derrière. L'espace, il est transparent et il est accueillant. Je peux accueillir Georgie, je peux accueillir les meubles de ma pièce. L'espace, il est cool. Il est vraiment très équanime. C'est cette équanimité qui accueille tout. L'espace, il ne juge pas. Il ne dit pas, ah, je préfère Georgie à Philippe ou à Douglas. Non, l'espace, c'est parfaitement équanime. Ça accueille tout ce qui se présente à lui. Et puis, il ne lui faut pas une minute de réflexion ou une seconde. C'est pouf, dans l'instant, ça accueille immédiatement. Est-ce que moi, je pourrais être cet accueil-là immédiat? Alors, on va faire une expérience toute simple. Je vais enlever mes lunettes. C'est plus facile. Si vous avez des lunettes, vous les enlevez et vous remettez vos deux mains comme ça, même Georgie. Et là, avec beaucoup d'attention, vous amenez l'espace juste ici, jusqu'au moment où les mains disparaissent. Et vous voyez qu'il y a une fusion qui se fait et que l'espace que vous regardiez devient l'espace que vous êtes. Et que vous pouvez tourner la tête et vous accueillez immédiatement tout ce qui se présente à vous. L'espace est là. L'espace a toujours été là. Il a toujours été disponible. Simplement, on ne l'avait pas remarqué. Parce que regarder de l'espace, il n'y a rien à voir. Et c'est ce rien à voir qui a à être vu. Et c'est ça, la clé de la simplicité, du retournement du regard. Cet espace que je vois, je l'amène juste où je suis et je vois que je peux fusionner avec lui et je peux même regarder au fond quelle est sa taille. Si je garde un petit bout de main dans mon champ visuel, j'essaye de déterminer la taille de l'espace. Je ne peux pas trouver de bord. Cet espace qui est ici est un espace illimité. Comme avec les mains tout à l'heure, l'espace est là. Cette incarnation permet juste de prendre conscience de l'espace. Et au sein de cet espace, je vois apparaître le visage du soi de Georgie, le visage du soi qu'on appelle Philippe. Mais ici,
est la source, est l'ouverture. Et cette ouverture qui existe depuis des temps sans commencement ou qui existe juste maintenant. C'est juste cette infinité du temps, ce maintenant, 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 maintenant. On ne peut pas se souvenir, mais on peut l'être. Et on peut juste l'être maintenant, maintenant. Et on voit à ce moment-là que tout ce qui est là est accueilli. Où est l'intérieur et où est l'extérieur? Où est la limite? Où commence le ciel? Le ciel, il commence où c'est bleu, c'est où c'est bleu? Ou le ciel, il commence juste ici? Juste laisser le mental en suspens. Il n'y a pas de réponse à donner à ces questions. Il y a juste à se laisser vibrer avec la question. Quelque part, ça met un petit sourire. Oh, le ciel commence ici. J'avais jamais vu que le ciel commençait juste où j'étais. Waouh! Qu'est-ce qui me sépare de Georgie là maintenant sur l'écran? Où est la limite entre ce visage du soi et cela qui est ici? La question résonne sans réponse. Et comme le disait l'évangile de Thomas, mais le royaume, il est le dedans et il est le dehors de vous. Et quand vous vous serez connus, alors vous serez connus. Et vous saurez que c'est vous, le Fils du Père, le vivant. Cette présence, parce que cet espace ici est vivant. Là-bas, Philippe que je vois sur l'écran, c'est la vie. Mais ici, c'est le vivant. Et j'ai besoin de Philippe pour partager avec Georgie. S'il n'y a pas Philippe, je ne peux pas partager. Il y a besoin d'un visage du soi pour partager. S'il y a juste le soi, mais Dieu, il est tout seul et il s'emmerde. Dieu n'a besoin de rien, donc il ne s'embête pas. Parce que si Dieu a besoin de quelque chose, c'est quelque chose lui manque. Et donc, rien ne peut manquer au Seigneur. Oui, et évidemment, ce sont des mauvais jeux de mots, et mais ce sont nos mots humains. Ce sont nos mots humains. Et nous, nous pouvons alors vraiment prendre conscience qu'il y a un seul Fils. Et ce Fils, il est juste là où je suis. C'est le cri de Saint Paul sur son cheval quand il allait vers Damas. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh. Christ qui vit en moi. Alors, tout ça peut avoir plusieurs facettes. Nisargadatta Maharaj décrit très bien ça. Nisargadatta Maharaj, il dit, quand on voit qu'on n'est rien, juste qu'on retourne le regard, c'est la sagesse. Une sagesse qui brûle tout. Mais quand on voit qu'on est tout, c'est-à-dire que ce rien, il accueille tout ce qui est là. Quand on voit qu'on est tout, c'est l'amour. Et entre les deux, ma vie se déroule. C'est une des plus belles citations de Sri Nisargadatta Maharaj. Et c'est vraiment accepter que la vie de Philippe se déroule, la vie de Georgie se déroule, oui. Et la vie, c'est le samsara, ça tourne jamais rond, c'est jamais juste comme on veut. Oui, c'est bien, mais il manque quelque chose. Il y a toujours, comme on dit chez nous en wallon, il y a une sacouée qui ne va pas. Il y a un truc qui va pas, quoi. Hein, je suis assis dans l'herbe, c'est bien, mais il fait un tout petit peu chaud. Il y a des fourmis. Il y a des fourmis. Hein, il y a toujours un truc. Ici, l'espace, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce qu'il y a un truc? Cet espace que je suis, est-ce que quelque part, j'ai à le trouver, à le chercher, à le créer? Non, j'ai juste à le dévoiler, à y prêter attention. Et toute la difficulté, c'est que nous ne prêtons pas attention aux choses, parce que nos sens sont tournés vers l'extérieur, et comme nos sens sont tournés vers l'extérieur, nous regardons vers l'extérieur. Et les Upanishads disent que de temps en temps, un être en quête d'immortalité tourne son regard vers l'intérieur. Et il se trouve lui-même. Il se trouve lui-même, mais c'est là maintenant, c'est là juste au moment où on en a besoin. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment touché dans cette non-expérience que Douglas Harding partage, c'est que chaque fois que j'y ai prêté attention, c'est là. Ça fait presque 30 ans que je partage ces expériences et je n'ai jamais vu personne qui me disait ça, c'est pas vrai. Il n'y a personne, quand je le fais retourner le doigt, faire regarder ici, qui me dise là, je vois 2 yeux, un nez, une bouche. Là, il y a 2 yeux, un nez, une bouche. Mais ici, quand je regarde pour moi, il y a juste une ouverture. C'est si simple à voir. Voir le visage de Georgie, c'est compliqué. Combien de poils dans la barbe, combien de poils dans les sourcils? Trop. Hein? Si je regarde ici, ben, il y a juste un espace, c'est tout. Et c'est immédiatement vu dans sa totalité. Il n'y a pas de partie, il n'y a pas une partie supérieure, une partie inférieure. Il n'y a pas un jour où cet espace, oh, aujourd'hui l'espace que je suis est un peu plus beau qu'hier. Non, non, ce que je suis est ce que je suis. Et l'espace que découvre Georgie, l'espace qu'a découvert le Bouddha, l'espace qu'est Ramana Maharshi, l'espace qu'est Nisargadatta Maharaj, c'est le même. Il n'y a pas une nature de Bouddha particulière ou une présence particulière, c'est juste notre essence. Douglas partageait ça une fois avec euh, des élèves de CM2. Et il y a un élève qui lui a dit ah, quand je vois que je ne suis rien et que je suis tout, ça ne me rend même pas fier. Les enfants. Voir qu'on est cela ne nous rend même pas fiers. Non, c'est juste la présence. Et cette présence qu'on n'a pas à créer, qui est là, on ne peut pas l'améliorer. Parce qu'il n'y a rien à améliorer. Elle est là. Je ne peux pas rendre cela plus beau et je ne peux pas l'abîmer. Ça, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Quelque chose qu'on n'a pas à acquérir, qui n'est pas à améliorer et qu'on ne peut pas abîmer. Et la quatrième qualité, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on ne peut pas le perdre. Parce que c'est ce qu'on est. Est-ce que ça, c'est pas la bonne nouvelle? Que au fond, c'est déjà là, c'est déjà pur, il n'y a rien à purifier. Si, lui, Philippe, il y a plein de trucs à purifier chez lui. Il y a encore plein d'émotions, il y a... Non, 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 non. Mais ici, ce que je suis, pur. Je n'ai jamais vu quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans le monde? Ou est-ce que c'est cela qui est la source du monde? Et nous avons notre vie qui se déroule horizontalement. Et cette vie se déroule et, au fond, j'en choisis pas grand-chose.
J'ai choisi de venir avec Georgie. Il m'a invité. Est-ce que Georgie a choisi de me connaître? Il a rencontré Martine. Et les choses se sont faites. Il y a des causes et des conditions qui font que ça a lieu. Et notre vie, c'est tous ces trucs qui ont lieu. J'ai pas choisi ce corps. J'ai même pas choisi le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule de maman. Pouf, ça s'est fait. Un jour, j'ai été le meilleur. J'ai été le spermatozoïde qui a gagné. Les Jeux Olympiques. Et j'étais des millions. Hein. C'était une grosse compétition. Hein. Mais à partir de là, qu'est-ce que j'ai choisi de ce corps? Ce corps s'est développé. Il s'est développé à partir de ce qui était mangé. Et c'est juste le jeu de la vie, c'est toutes les interactions de la vie. Et tout ça, c'est ce que je perçois. Je perçois ce jeu. Et en tant qu'être humain, nous avons cette chance incroyable de pouvoir percevoir cela et de pouvoir en être conscient et d'être conscient qu'on en est conscient. Cette conscience réflexive, probablement les animaux n'ont pas, mais je garde une réserve à ce niveau-là. Les bouddhistes disent que la précieuse existence humaine est la seule occasion que nous avons de prendre conscience de qui nous sommes. Mais c'est quelque chose qui est dit dans les livres et je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Ramana Maharshi avait un point de vue différent dessus. Comme tu sais, il avait la fameuse vache Lakshmi, je ne sais pas si tu avais suivi, Oui, qui a été, oui. qui selon Ramana a connu l'éveil. Elle a même un samadhi où les gens viennent, voilà, parce qu'elle a connu l'éveil à Arunachala. Oui. Oui, donc là, ce sont des points sur lesquels on peut discuter. Et les êtres humains adorent discuter. Ouais. Mais sur l'espace, peut-on discuter? Est-ce que quelque part là, il n'y a pas quelque chose qui nous met tous d'accord? Alors que l'espace que Georgie est, je ne peux pas le voir. Mais je sais que quand il regarde, il voit la même chose que moi. Et là, quelque part, j'ai déjà tourné avec ça. Est-ce que c'est une croyance ou une certitude? J'ai déjà tellement de fois partagé cette expérience, j'ai partagé ça des centaines et centaines de fois. Tout le monde est d'accord avec ça. J'ai jamais vu personne qui n'était pas d'accord. Donc j'ai tendance quand même à croire que cela, c'est vraiment ce qui nous unit. Cela qui est sans aucune caractéristique. C'est juste pureté d'être. Et tous les mots qu'on peut mettre vont limiter la chose. Hein? Alors on peut appeler ça cela, Satchitananda. Hein? Mais Satchitananda, ce sont déjà des choses qui émergent. Les attributs. Hein? C'est la nature de Bouddha avec les trois corps, le Dharmakaya, le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. Oui, hein? Ce sont des mots pour essayer d'écrire. Alors très souvent, c'est décrit en trinité. Hein? Il y a toujours ce trois qui revient. Hein? Mais là aussi, on peut discuter. Tandis que l'espace, qu'est-ce qu'il y a à discuter? Et à partir du moment où cela est vu, qu'est-ce qu'on fait? Alors quand j'ai vu cela, j'ai essayé de pratiquer cela et sans que je m'en rende compte, j'ai fait un concept de cela. Et pendant des années, je me suis pris les pieds dans les dessins du tapis parce que je n'avais pas vu que j'avais fait un concept d'une non-expérience. Et à partir du moment où il y a un concept qui est là, c'est mort. C'est le vrai. Et il y a à retrouver cette fraîcheur. Juste cette fraîcheur. Et
là, ce sont vraiment les deux points dont parlent les bouddhistes, c'est qu'il y a la souvenance de ce que je suis, à ne pas perdre de vue. Et quand on l'a réalisé, on sait ce que c'est. Et il y a l'attention, la lumière de l'attention. Et la pratique vraiment quotidienne, la pratique de chaque instant, c'est juste l'attention et la souvenance. Et pour moi, il n'y a pas d'autre pratique. Et simplement, on va créer des conditions parce que comme je ne suis pas très bon pour être tout le temps en souvenance et en attention, mais j'ai besoin à certains moments d'aller m'asseoir dans une position digne avec les points qui sont là pour que l'énergie circule bien. Alors je ne sais pas pourquoi elle circule mieux là-dedans, mais les maîtres le disent. Donc il y a des choses que je crois et simplement, j'aligne les chakras, je me mets dans une position digne et là, j'observe. Et j'observe ce qui se passe. Ça s'appelle la méditation. Et quand j'observe ce qui se passe, je vois qu'au sein de cet espace surgissent sans arrêt, des pensées, des sentiments, des émotions. Que je n'ai aucune prise sur ce qui surgit. Ça surgit. Et simplement au moment où ça surgit, là, je peux soit suivre, soit laisser partir. Et ça, c'est l'attention. Et la souvenance, c'est voir que d'où est-ce que ça surgit. Est-ce qu'il y a un endroit d'où ça surgit? Est-ce que ça surgit du côté gauche ou du côté droit de l'espace? Plutôt du centre? Où il n'y a pas de lieu d'où ça surgit? Et ça s'en va où? Est-ce qu'il y a une poubelle à penser? Est-ce que vous avez une décharge publique? Toutes les pensées que vous avez eues depuis que vous êtes né, elles sont parties où? Il faudrait une sacrée décharge pour les mettre toutes, si elles existaient. Et à partir du moment où on voit cela, on voit que la pensée n'est rien. Ce qui surgit de nulle part et se résorbe nulle part, quelle existence est-ce que ça peut avoir? C'est juste une énergie qui traverse. Et cette énergie, on peut la saisir. Et si on la saisit, on la solidifie. On va en faire quelque chose. Et à partir du moment où on en fait quelque chose, on va en faire un concept, on va en faire une idée. Et les concepts, c'est ce que moi je pense. Et ça devient moi. Et là, on va construire un moi solide, plein de concepts. Et ce moi qui est solide et plein de concepts, il va avoir des désirs. Parce que je ne sais pas si vous en avez, mais moi j'en ai. Et il y a des désirs qui surgissent. Je voudrais. Et ce je voudrais, il ne rencontre pas toujours ce qu'il voudrait. Et à partir du moment où il ne rencontre pas ce qu'il veut, il souffre. Ou parfois, pire, il va rencontrer ce qu'il ne veut pas. Oh. Mais tout ça, c'est juste parce qu'il y a un jeu. Si tout ça apparaît juste dans l'espace, où est le problème? Et la pratique telle que où j'en suis aujourd'hui, c'est juste de reconnaître ça. De reconnaître que je ne suis pas exempt de tout ça. Non. Il y a des désirs, il y a des pensées, il y a des concepts, oui. Et j'essaye de les reconnaître honnêtement. Honnêtement. Et alors je partage, comme je partage avec vous. Ah ben voilà, 40 minutes déjà. Hein. C'est magnifique. Mmh. Merci infiniment, Philippe. Tu es dans l'espace de mon cœur.
Merci, Georgie. Et crois-moi, il est vaste. Il contient le monde entier, Le monde entier. Eh oui. Eh oui. puisque le ciel part de là. Si le ciel part de là, tout part de là. Juste uni avec toi dans ce même partage. Merci infiniment. Alors, pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus ou voir méditer avec Philippe, il y a une chaîne YouTube. Je mettrai les informations en description. Tu as aussi un blog et je mettrai aussi les informations en description pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec Philippe. Merci les amis. Surtout, ne doutez pas. Ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. Par leur grâce. Om Shanti. Shanti. Shanti.